quand nous parlons de la maladie, nous ne parlons pas seulement de la maladie physique ou de la maladie du cœur, comme j'en ai bien parlé jeudi dernier. Quand nous parlons de la maladie, nous parlons d'une situation qui produit un dérèglement. Une situation qui produit un dérèglement. Et Dieu est en train de me dire qu'il est possible que la maladie que tu avais soit le signe d'un appel de Dieu. La maladie, ce n'est pas seulement le fait d'être blessé dans son cœur parce qu'on a subi quelque chose. La maladie peut aussi être un signe des choses vers lesquelles Dieu nous appelle. Pas que Dieu l'ait envoyé pour nous corriger. Pas que Dieu l'ait envoyé pour nous faire du mal parce qu'il est amour. Mais que Dieu puisse l'utiliser pour nous orienter à comprendre quelque chose, à capter quelque chose. Voici, c'est par la maladie du peuple d'Israël qui était esclave que Moïse a été suscité. C'est par la maladie d'Israël que Josué a été encore suscité. C'est par la maladie d'Israël qu'on parle des juges. C'est par la maladie d'Israël qu'on parle des prophètes. Bref, pour qu'il y ait quelqu'un qui se lève, il faut qu'il y ait une maladie. Tu ne peux pas vouloir être un homme de miracle, être un homme d'action en refusant les défis. Les défis, c'est la méthode de Dieu pour t'élever. Les défis, c'est la méthode de Dieu pour te révéler. Les défis, c'est la méthode de Dieu pour t'exposer. Écoute, quand tu vois un défi, c'est que c'est ta saison. Quand Dieu veut élever une nouvelle génération de guérisseurs, c'est parce qu'il y a des malades quelque part. Et je crois qu'ici, dans le 77, il y a beaucoup de malades pour nous. Pas que des malades physiques, mais il y a des personnes qui ont besoin de Jésus. Il y a des personnes qui ont besoin de vivre quelque chose. Et je crois que nous sommes cette génération des guérisseurs. Il est possible que cet échec, tu sois passé par cet échec parce que Dieu voulait t'enseigner à comment réconforter les autres. Il est possible que tu sois passé par cette maladie parce que Dieu voulait t'apprendre à comment enseigner les autres. Il est possible que tu sois passé par toutes ces situations difficiles, ces agressions, tout ce que tu peux vivre parce que Dieu voulait que tu saches comment parler aux autres. Est-ce que je peux parler ici? Écoutez, pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre et il a fait 33 ans sur la terre, à votre avis? Jésus pouvait venir sauver le monde et rentrer. Pourquoi Jésus-Christ a fait 33 ans ici? Parce qu'il fallait que Jésus vienne sauver des hommes qu'il comprend. Est-ce que je peux prêcher ici? Il fallait que Jésus vienne sauver des hommes qu'il comprend. Jésus, vous le savez, il est 100% homme, mais il est 100% Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est 100% homme, il comprend l'homme, mais il est 100% Dieu, il peut donner des solutions à l'homme, vous voyez? Et il fallait que Jésus-Christ puisse venir, non seulement sauver l'homme, mais comprendre l'homme. Il est possible que Dieu te fasse passer par une voie difficile pour que tu puisses comprendre demain ceux qui passeront par cette voie difficile. Est-ce que je suis en train de prêcher ici? Il est possible que les difficultés par lesquelles tu es passé fassent de toi le meilleur guérisseur que le 77 avait besoin. Écoute, il y a des choses par lesquelles on ne prêche pas seulement parce qu'on a lu la Bible. Il y a des choses pour les prêcher, il faut les avoir vécues. Vous n'êtes pas meilleur prédicateur que par votre vécu. Vous n'êtes pas meilleur témoigneur que par votre vécu. Si vous voulez parler de Jésus, vous devez avoir un vécu avec Jésus. Si vous voulez parler de Jésus avec efficacité, vous devez avoir vécu des choses avec Jésus. Ma prière et le vœu de mon cœur pour quelqu'un ici, c'est que quelqu'un puisse vivre quelque chose avec Jésus. Les guérisseurs, ce sont ces personnes qui sont passées par des choses et que Dieu a enseigné, que Dieu a équipé maintenant pour aller parler aux autres. Le premier point, c'est l'arme fatale des guérisseurs. L'arme fatale des guérisseurs, c'est la prière. Et là, au verset 29, Jésus donne un principe fondamental. Je dis fondamental pour une personne qui veut comprendre la prière. Jésus dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Premier, par la prière. Pourquoi Jésus va dire que cette espèce-là ne peut sortir que par la prière? Jésus ne voulait pas dire que ces démons partent par la prière, parce que les disciples ont prié. C'est pas ce que Jésus voulait dire. Jésus voulait dire que cette espèce de démons ne partent que par les personnes qui ont une vie régulière de prière. Les démons n'ont pas peur de toi parce que quand tu les vois, tu pries. Les démons ont peur de ta dimension spirituelle. Or que la dimension spirituelle est produite par le bagage spirituel que tu as. Et ton bagage spirituel provient de ta vie de prière. Demande à ton voisin, tu en es où dans la prière? Cette espèce-là ne part que... Écoute, c'est fort. Parce que ce texte parle d'un principe. Il ne parle pas que des démons. Ce texte parle d'un principe. Ce texte parle du principe qui dit qu'il y a des choses dans ta vie
que tu ne peux que obtenir par ta capacité à prier. Cela signifie qu'il y a des choses, est-ce que je peux prêcher ici? Il y a des choses que Dieu a cachées dans ta vie de prière. Il y a des choses que Dieu a pris. Il les a mis où? Dans ta vie de prière. C'est ce que le texte dit. Cette espèce de démon-là ne part que. Ça veut dire, la solution c'est quoi? Prier. La prière, ce n'est pas seulement parler à Dieu. Les évangiles disent, Jésus il parle. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire que prier, c'est pas demander. Donc, demander en priant. Ça veut dire, on peut demander sans prier. Tu dois accéder au monde de la prière. En fait, la prière, c'est pas parler à Dieu. Parce qu'on peut parler à Dieu sans prier. La prière, c'est plutôt accéder. Je change. La prière, c'est le moyen par lequel je parle à Dieu. La prière, c'est le moyen par lequel je me connecte à Dieu. La prière, c'est le moyen par lequel j'ai accès aux choses que Dieu ne peut pas dire à tout le monde. Écoutez, il dit, cette espèce-là ne part que par quoi? Par la prière. Mais écoutez, espèce, ça veut dire quoi? Une espèce, c'est un type. Une espèce, c'est un genre. Mais là, j'ai aimé. Une espèce, c'est une catégorie. Cette espèce, ça veut dire cette catégorie de situation ne part que par la prière. Il y a des choses dans ta vie. Il y a des choses dans ta famille. Il y a des choses dans tes études. Il y a des choses dans ton travail qui monteront qu'à la mesure où tu monteras en prière. Il dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Oh mon Dieu. Tu sais, quand tu commences à prier, tu commences à avoir accès à des choses sur toi. Il y a des choses que Dieu m'a dit sur moi que personne ne sait. En prière. Il y a des choses que tu vois dans ta vie. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Il faut que Dieu t'emmène à te révéler les choses cachées. Mais pour te révéler les choses cachées, tu dois prier. Écoute, tu sais qu'en prière, tu peux découvrir ton appel. Tu sais qu'en prière, Dieu peut te donner des indications sur le futur. Je vais en parler ici. En prière, Dieu peut le faire. Dieu peut te dire pourquoi il t'a emmené sur la terre. En prière. Est-ce que le diable sera heureux que tu saches pourquoi Dieu t'a emmené sur la terre? Est-ce que le diable sera heureux que tu aies des accès, des données sur ta mission? Point B. Je quitte la dimension humaine pour les hautes sphères spirituelles. Apocalypse 4:11. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il est en haut, mais Dieu lui dit, monte. On ne dit pas à quelqu'un de monter en haut, ça n'a pas de sens. Comme on ne dit pas à quelqu'un de descendre en bas. Pourquoi? Parce que dans la prière, il y a des niveaux. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, monte ici. Dieu te dit, monte encore. Il y a encore des choses que tu dois voir. Écoute, tant que tu vivras avec Dieu, il y aura toujours des choses à voir. Et l'une des manières dont le diable agit dans la vie des enfants de Dieu, c'est de te satisfaire à la dimension où tu es. Or que dans chaque temps de prière, il y a un monte ici. Dans chaque temps de prière, il y a un je te ferai voir. Écoute, à partir du moment où tu n'as plus soif de Dieu, ta vie spirituelle est arrêtée. Le moteur de la vie spirituelle, c'est que d'entendre Dieu me dire monte ici. Je suis venu dire à quelqu'un, pendant ces 4 derniers mois, nous allons monter. Pendant ces 4 derniers mois, nous allons monter. Écoute, monte ici, il y a un emploi que je dois te faire voir. Monte ici, il y a des opportunités que je dois te faire voir. Monte ici, il y a ton ministère que je dois te faire voir. Monte ici, il y a des nouveaux dons que je dois te donner. Monte ici, il y a des nouveaux partenaires que je dois te donner. Monte ici, il y a des choses que tu dois vivre. Mais le problème, c'est que tu ne montes pas. Ou du moins, tu ne montes plus. Et qu'est-ce qui fait ça? Manque de soif. C'est la prière produit la délivrance et fait bouger les trônes et les principautés. Acte 4:31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pourquoi à chaque fois que les disciples priaient, le lieu tremblait? Demande à ton voisin pourquoi. Parce que dans les villes où ils étaient, il y avait des principautés qui ne supportaient pas la prière. Donc à chaque fois qu'ils priaient, les principautés la partaient. C'est ça qui faisait les tremblements.
La prière des disciples influençait même la terre. La prière t'ouvre les yeux sur ce qui est anormal. C'est ça que la Bible dit, te révéler les choses cachées. Là où toi, les autres voient, bon, il y a eu juste un mort, on va l'enterrer. Toi, tu sens dans ton cœur, non, ça là, c'est pas normal. C'est ce qui produit ça, c'est la prière. La prière te donne de la hauteur sur les choses qui... Oh mon Dieu. La prière te donne de la hauteur sur les choses que les gens trouvent normales. Quand un homme de prière est dans la place, les gens peuvent dire, ah non, il est juste malade, il était juste malade, il est parti. Toi, dans ton cœur, tu sens ça là. Ça, c'est un esprit. Il y a des situations, des esprits, des démons qui n'entendent que la voix de la prière. La prière emmène le réveil. Ou la prière est l'un des signes du réveil. Là où des hommes et des femmes commencent à prendre le temps de prier, mais on sent que la prière sort des tripes ici, c'est qu'un réveil arrive. Lorsque la prière devient tout ce que nous avons, Dieu deviendra tout ce que nous avons. Lorsque la prière devient notre première solution, je suis en train de dire à quelqu'un, tu as tout essayé, essaye la prière un peu. Un homme de Dieu, un père disait, si ton Dieu est mort, essaye quoi? Essaye le mien. Je suis en train de dire à quelqu'un, si toutes les méthodes ont échoué, il reste encore la prière. Il reste encore la prière. Il reste encore de se mettre à genoux devant Dieu et de rakobo mantabaya, ikabaya. La prière est la solution qu'il te faut. La prière donne accès au futur par le prophétique. C'est impossible que tu passes un temps de prière intense et que Dieu ne te montre pas le futur. Écoute, le manque de prière va t'endormir. Je parle spirituellement. Bon, il y en a même physiquement et spirituellement, toi tu dors. Mais le manque de prière va t'endormir spirituellement. Tu ne sauras plus discerner ce qui est normal et ce qui est anormal. Il y a un niveau de puissance que la prière active dans ta vie, où même les petits péchés là n'ont plus de place. Il y a des choses que tu produis parce que tu n'es pas arrivé au seuil de la prière. La prière produit un revêtement en nous, sur nous. Si tu quittes cette série de la guérison et tu n'entres pas dans cette dimension de la prière, tes blessures vont se réveiller. La Bible dit, Jésus était affaibli à Gethsémane, mais des anges sont venus le fortifier. Je prie que même dans tes périodes où tu seras faible, des anges viennent te fortifier. Jésus jeûne pendant 40 jours et 40 nuits, il sort, il est tenté. Moïse reste à la montagne pendant 40 jours, il n'est pas là, il y a le veau d'or, il revient, il y a des problèmes. Tous les hommes qui passent à un niveau de prière supérieur auront un temps de faiblesse. Mais même pendant ce temps de faiblesse, tu ne dois pas tomber.